Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de janvier. Installez-vous. Oh, d'entrée, je vais vous le dire, installez-vous. Installez-vous. Il y a de quoi. Oui, si. Alors, un achat, mais en réception aussi. Voilà. C'était un mois, j'avais pas prévu, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, je comprends pas. Voilà, donc ça va être un boule, non, c'est pas un boule, non, c'est un book haul très, très conséquent, voilà. Donc voilà, installez-vous, on va prendre le temps, on va papoter ensemble. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer par les services presse numériques. Le premier qui est arrivé à la maison, c'est Séduction et plus si affinité, le tome 1 Drake de Lem Avenson aux éditions Juno Publishing. C'est un roman que j'ai déjà lu. J'ai tourné la gazette, donc là je ne sais plus où j'en suis, si je l'ai déjà posté, si je vais la poster, etc. Parce que je ne sais pas encore dans quel ordre je vais poster mes vidéos du mois de février, puisque je prends un peu d'avance pour une fois. Donc c'est une romance contemporaine. Et vous aurez ou mon avis là très vite, ou vous l'avez déjà eu. Voilà, surveillez. Look, à vous de travailler un petit peu. Ensuite, le deuxième roman qui est arrivé en service presse, c'est Le charme des Macpies, le tome 3, L'envol des Macpies. Ça va être compliqué. De Kajit Charles, ici on est dans la romance historique fantastique MM. Voilà. Je l'ai lu également, j'ai adoré cette lecture. Pareil, ça sera dans la même vidéo que celui de précédent. J'adore cette saga, je suis trop contente que Bookmark l'ait repris. Je suis joie. Voilà, donc n'hésitez pas à débuter cette saga. Je crois, hein, si mes infos sont bonnes, qu'au mois de mai, elle devrait peut-être sortir aux éditions Bookmark. Donc foncez. Si vous n'avez pas lu Kajit Charles, franchement, c'est une auteure de romance historique que j'aime énormément. Ensuite, un autre roman qui est arrivé, c'est Le Bureau des affaires transespèces, le tome 1, Première affectation de Kim Fielding. Ici, on est dans de la romance... Non, pas du tout. Oui, paranormal. Urban Fantasy, MM. Voici la couverture qui me plaît beaucoup. C'est un roman que j'ai également lu. Il sera également dans la vidéo avec les deux autres. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est des petites nouvelles là par contre. Voilà, je ne savais pas que j'allais tomber sur des petites nouvelles. J'avoue que j'avais lu le résumé en travers. Mais ça l'a fait. Je lirai la suite là par contre de cette saga. Et ensuite, pareil, réception toujours chez Bookmark. J'ai reçu Un lien invisible, le tome 1, Cœur destiné de Gareth Lays, que j'ai également lu. Vous l'aurez également dans la vidéo, voilà, avec les mêmes. Ici, on est dans l'Urban Fantasy, pareil, MM. J'ai bien aimé cette lecture, c'était un bon moment. Je pense que je lirai la suite. J'ai beaucoup aimé Zio et Devan. On est en pleine guerre de meutes de loups. C'était assez sympa à suivre. Voilà, Gareth Lays, j'avais déjà lu 2 romans de cet auteur. Donc franchement, c'était assez sympa cette petite lecture. Ensuite, en service presse, toujours chez Bookmark, j'ai refait une salve de demandes, puisque j'avais terminé donc ces lectures. J'ai demandé L'autre côté des ombres, le tome 2, Frédéric Sandrevent de Noémie Hawk. C'est l'une de mes prochaines lectures à l'heure où je tourne la vidéo. Ici, on est dans de l'Urban Fantasy également, MM. On va suivre donc Halloween singulier Weird et Frédéric Sandrevent. C'est un univers avec des magiciens, des métamorphes, voilà, avec un univers de faillerie, outre-monde un petit peu. J'adore. Hein, voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas lu. Celui-là, je l'avais lu l'année dernière, j'avais bien aimé le tome 1. J'en disais un petit peu du temps où je lisais les chroniques de Makela Lane, Mary Gentry, Sid, et quoi, Signe Noir. Enfin voilà, tout ça, c'est des univers de faillerie. J'adore. L'autre roman que j'ai demandé, c'est Infecté, le tome 0.5. Le titre, je ne m'en souviens plus, et l'auteur, je ne m'en souviens. Reed quelque chose. Ici, pareil, on est avec un univers fantastique avec des gens infectés qui sont des métamorphes. C'est tout ce que j'en sais parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, c'est ma lecture en cours. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ceux-là ne sont pas encore lus, mais ils vont être lus très prochainement là. Et le dernier que j'ai demandé également, toujours chez Bookmark, mais cette fois-ci en romance contemporaine, j'ai demandé Cap ou pas Cap de Ellie Stone, 2 meilleures amies, des petits défis et puis une romance à l'horizon. Voilà ce que j'en sais. Ces 3-là seront dans mes prochaines lectures, là, très très vite, dans le début du mois de février.
Voilà pour les services presse numériques. On va passer au papier. Et alors là, il y a une pile monumentale. J'ai encore 3 services presse à vous présenter. Et après, on va passer aux réceptions cadeaux. Et après, à mes achats. Le premier que j'ai reçu en service presse, c'est Les Pionnières, le tome 1, Une place au soleil d'Anna Jacobs, aux éditions L'Archipel. J'ai déjà lu ce roman, il faut que je vous en parle. J'ai passé un très bon moment, on est dans de l'historique, on va être entre l'Irlande, l'Angleterre et l'Australie. On va sur une jeune femme qui s'appelle Kiera et un jeune homme qui s'appelle Marc. Ils n'ont rien à voir. Voilà, on va suivre 2 destins parallèles avec d'autres personnages aussi qui vont traverser cette histoire. Hein. On est en 1859 au départ de l'histoire et on va passer des années avec eux. Et j'ai hâte de lire la suite, je vous en reparle très très vite. Toujours. Non. Non. Aux éditions L'Archipel, toujours. Au pays des kangourous. Non. Putain, c'est pas possible. Tapez là, bordel, mais tapez là. Au pays des eucalyptus. Oui, parce qu'on est au pays des kangourous, on est en Australie. Donc, là, j'ai vu des eucalyptus, koala, kangourous, enfin bon, bref. Au pays des eucalyptus d'Elisabeth Arran, en historique également. Ici, on suit une institutrice anglaise qui va partir enseigner dans les contrées lointaines de l'Australie. Son arrivée va pas être, pas être appréciée beaucoup par les habitants là-bas. Et donc on va suivre son destin, je suppose. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je vous en reparle pareil là très vite. Hein. Voilà, tout ça c'est très vite parce que c'est les prioritaires du mois de février. Ensuite, je vais lire Marlène de Annie Munzer. C'est des sorties, ces deux-là. Les Pionnières, c'était des sorties de janvier. Ceux-là, c'est des sorties de février. Marlène de Annie Munzer. Alors ici, c'est dans l'archipel, mais poche. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre Marlène, donc notre héroïne. Hein. Je vais aller le chercher loin, ce résumé. Elle va devoir faire face à son destin. Soit elle peut sauver des gens, soit elle sauve l'amour de sa vie. Ou sa romance, ou son amour. Enfin voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. J'ai à peine relu la 4e de couverture. Donc voilà, je vous en reparle très très vite. J'ai hâte de lire ce roman, Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, je vous en reparle très vite de celui-ci. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire de la part des copines 2 romans. Alors, elles ont tapé vraiment dans le mille. Le premier, c'est Loving Doll de Farah Hanna. Ici, on est dans une dark romance. On est avec Kay et Wolf. On est dans un manoir allemand, autrichien. Enfin, je ne sais pas trop dans quel pays ils sont d'ailleurs. Hein, voilà. Et on va suivre le destin de ces 2 personnages avec un côté très sombre. Voilà. Wolf a perdu sa petite sœur, Kay a eu une vie dans son enfance pas facile, et ces deux-là vont devoir, on va dire, trouver leur marque, trouver leur musique un petit peu pour leur relation, hein, trouver comment ça va fonctionner entre eux. C'est ma lecture en cours, je la fais en audio-livre, je me régale pour le moment, je vous en reparle là bientôt hein, du coup. Ensuite, j'ai reçu par les copines le Clan Bennett, le tome 2, Le Chant du Corbeau de T.J. Klune. Ici, on est dans de l'urban fantasy MM. J'aime beaucoup, j'ai adoré le tome 1. J'ai eu un gros coup de cœur. Je n'ai jamais fait de vidéo gazette dessus, mais je vous en ai parlé sur Insta. Je même fait un post dessus sur le tome 1. J'ai vraiment adoré. Je vous en reparlerai de toute façon dans mes coups de cœur de l'année 2020. J'ai hâte de lire ce tome 2. Je n'ai pas encore eu le temps de le sortir. Mais j'aimerais trop le lire là demain. Mais ça ne peut pas être possible. Il va falloir qu'il attende encore un tout petit peu. Je vais me dégager un petit planning, je pense, au mois de mars, obligatoire. Parce qu'au février, ça serait vraiment magique que je lise comme une tabanasse. Ce qui m'étonne. Mais bon, j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les univers fantastiques avec des métamorphes, des loups, etc. Je pense que ce roman, cette saga, est faite pour vous. Ensuite, j'avais fait une commande que j'ai reçue en décembre chez Momox. Le reste n'était jamais arrivé. Non, en novembre, chez Momox. Une partie est arrivée en décembre. Je me suis dit que j'allais jamais recevoir la suite. Si, en fin de compte, si. Il fallait juste être très patiente. J'ai été au-delà des 30 jours quémandés avant de réception de ces 2 livres. Le premier, c'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Ici, on est dans du policier polar. C'est celui qui a écrit Glacé, vous l'avez eu en plus en adaptation téléfilm sur la 1 je crois. J'ai adoré Glacé, j'ai aimé Le Cercle, le 2e tome, et donc je me suis acheté
en occasion le 3e tome des aventures du commandant Servaz, qui est l'enquêteur de cet auteur. Il a écrit d'autres romans one-shot sans ce commissaire, sans ce commandant, mais j'ai vraiment adoré les 2 premiers, donc il faut que je me programme bientôt cette suite à lire. Au moins, il est dans la pile à lire, donc il pourra être sorti peut-être comme ça, là, de jour au lendemain. Ensuite, un qui me faisait trop envie, d'édition Bookmark, c'est Les Chroniques de l'Ombre, le tome 1 de Désir et de Sang de F. Vestier. Voilà, je veux avoir les romans de F. Vestier, je veux lire tous les romans de F. Vestier. Je ne suis pas encore à jour. La suite va être programmée dans l'année 2021. Il fait partie des parutions de chez Bookmark dans leur planning sortie. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est juin. Mais voilà. Je n'ai pas étudié le planning par cœur. Voilà. Mais je sais qu'il va sortir dans l'année 2020, le tome 2. Donc du coup, il serait temps que moi je me mette à jour. Je l'ai trouvé en occasion. Il est en très très bon état. C'est rare de trouver chez Momox des MXM. Voilà. J'en trouve. Mais je patiente souvent, beaucoup. Donc ça, il est enfin dans ma pile à lire. Donc quand j'aurai remis la date dans ma tête, je sortirai le mois d'avant, je sortirai celui-là, je pense, 1 ou 2 mois avant, pour pouvoir enchaîner après avec la suite, si j'apprécie énormément cette lecture. Ici, on est dans de l'urban fantasy MM aussi, enfin romance paranormale, je sais pas comment vous appelez ça vous, fantastique, imaginaire, MM, voilà. Et ici, on est avec pareil, alors ici on est avec des chasseurs, je pense de démons ou d'êtres surnaturels. J'ai hâte de lire, voilà, c'est tout ce que j'en sais, vous me connaissez, je lis pas forcément les 4e, ou alors je les lis et puis après j'oublie, et c'est mieux des fois d'oublier. Voilà, parce que vous gardez la surprise quand vous lisez vraiment le roman, que vous l'avez dans la pile à lire, c'est que vous avez... il y a quelque chose qui vous a fait craquer. Ensuite, je me suis pris le livre sans nom, qui est la saga Le Bourbon Kid. C'est le tome 1 ici, je l'ai déjà lu. Mais je n'ai pas les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. C'était une amie qui me les avait prêtés. Donc je les veux. J'ai le tome 4, par contre, je l'ai lu. J'ai adoré. Donc il me faut la saga en entier. Donc ce tome 1, j'avais adoré. Ici, on est dans du thriller. Je sais même pas, c'est un ovni en fait, ce roman. C'est déjanté au total. C'est entre Sin City et... c'est un peu à la Tarantino, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu à la Kill Bill. Il y a un peu aussi... merde, je me rappelle plus. Pulp Fiction, voilà. On sent cette atmosphère un petit peu déjantée. C'est du fantastique, par contre. C'est du thriller, voilà. Je sais pas si on peut l'utiliser thriller. Je sais pas, c'est du fantastique, voilà. Dans une ville où on va avoir un tueur qui se venge de tout et de tout le monde. Voilà, c'est un peu déjanté. Vraiment, si vous ne connaissez pas la saga Le Bourbon Kid, vraiment, allez-y, foncez. Je me suis régalée. Je me régale avec cette série. Des copines ont suivi mon avis dessus et ont tenté. Et franchement, elles ont adoré. J'en discute souvent avec un pote à moi dans la vie réelle. Donc, voilà, on en discute souvent. Il adore aussi. Et on adore parler du Bourbon Kid. Enfin, on se régale. Donc voilà, ça c'est le tome 1, mais je l'ai déjà lu. Et j'ai trouvé le 4,5 par contre, qui est un... Voilà, il ne fait pas partie... Voilà, on est dans cet univers déjanté, mais on n'est pas dans la saga Le Bourbon Kid, quoi. Si vous voulez, c'est un autre, voilà, tout seul, one shot, mais dans cet univers un petit peu déjanté. Regardez-moi cette couverture de fifou. Donc là, on est avec Psycho Killer. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. Voilà, on est dans cet univers qu'on retrouve de l'auteur, un petit peu totalement déjanté. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Je pense qu'on est avec d'autres personnages là par contre. Attention, c'est le 4,5. Je le compte dans la saga Le Bourbon Kid en 4,5 parce qu'on reste dans cet univers complètement barré, même si on n'est pas avec les mêmes personnages. Et les 3 derniers que j'ai achetés, oui, vous avez vu, on a une longue vidéo. C'est ici Elite, le tome 3, Under Your Skin de F. Vestier. Ici, on est dans de la romance contemporaine. C'est le numéro 3. J'ai adoré les 2 premiers. J'ai surkiffé le tome 2, c'est mon préféré. Ensuite vient le tome 1 parce que c'était le premier, et ensuite le tome 3. Mais à égalité parce que franchement, ce tome 3, il m'a fait verser la larme. Ici, on est avec Colt et Daniel. On est avec un jeune homme qui assume sa sexualité, qui travaille pour les Fucking Boys. Petit clin d'œil pour Fucking Love. Voilà, pour le label des films pornographiques arty d'Amélie. Voilà, Colt travaille pour cette agence et va faire la rencontre de Daniel qui est tout l'inverse de lui, qui est dans une famille bourgeoise coincée, catholique, enfin protestante, enfin religieuse du moins,
Et voilà, ils vont devoir, ils vont se rencontrer et puis on va les suivre sur plein d'années. Et ce roman, il est bouleversant, il est vraiment touchant et il me le fallait absolument dans ma bibliothèque. Je vous ai fait un retour sur ce roman-là. Je vais essayer de vous l'insérer quelque part. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un coup de cœur pour cette lecture. J'adore cette série Élite, elle est vraiment bien. Les 3 thèmes sont totalement différents, vous allez suivre des personnages différents, mais qui gravitent tous dans le même univers. Donc vous les recroisez en fait, vous recroisez ici Cooper et Kane, vous recroisez Judd et Zane. De toute façon, Zane, vous le voyez partout, hein, il s'incruste dans tous les tomes. C'est un personnage que vous ne pouvez pas rater. Il est assez emblématique. Voilà, et donc il me fallait absolument ce tome 3 dans ma bibliothèque. Je suis ravie de l'avoir et maintenant j'attends le 3,5 et le 4. Le 3,5 sera sur Cooper et Kane une nouvelle fois. J'ai hâte de les retrouver, c'était mon préféré. Et le tome 4 sera sur Shane, un des amis de Daniel. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre cette saga que je vous conseille énormément en romance contemporaine. Il y a des scènes olé olé, sachez-le. Hein, Colt n'a pas la langue dans sa poche, hein, il aime le cul, voilà, et il l'assume. Ensuite, je me suis trouvé en petit prix neuf sur Amazon à 16 € je crois, au lieu de 23. Je me suis trouvé Les Ronces, le tome 2, Le Miracle des Ronces de Fayskin. J'adore cet auteur. J'ai surkiffé Les Chroniques de Rennes, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré Les Chroniques de Férine, qui est un spin-off de la saga des Chroniques de Rennes. Et elle a écrit également Les Ronces. J'ai adoré le tome 1 et je cherchais le tome 2. Pas forcément à 9, hein, parce que bon, voilà. Je l'ai trouvé par hasard. Le prix a changé sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Donc du coup, j'ai cliqué en suivant. Et clic, allez, à la maison. Donc je suis joie d'avoir ce roman-là enfin arrivé. Fayskin fait une pause dans ses écrits parce qu'elle a quand même une vie à côté. Donc du coup, voilà, j'aurai de quoi patienter. Si vous ne connaissez pas cet auteur, ici on est pareil, un urban fantasy MM, univers fantastique avec des loups. Voilà. Dans les Chroniques de Rennes, on est avec des vampires. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas les écrits de Fayskin, allez-y, foncez. Si vous aimez la fantasy, voilà. Là, ici, c'est même pas du fantastique, c'est de la fantasy. On est dans la fantasy pure et dure. Non, ici, on est dans du fantastique, parce qu'il y a des humains. Ici, on est dans du fantastique. Et dans les Chroniques de Rennes, vous êtes dans de la fantasy, même s'il y a un côté où il y a la Terre quand même qui existe et tout ça. Après, vous basculez vraiment dans un pays fantasy. Un pays fantasy, un univers fantasy, mais je vais y arriver, oui. Voilà, donc Fayskin, j'adore et je suis trop contente d'avoir trouvé ce roman à pas trop cher. Et le dernier, j'ai cliqué, voilà, j'ai cliqué parce qu'il me fallait le tome 1 des Vicious of Silence, donc Hurricane d'Amélie Sastier, qui va aller retrouver les camarades des Fucking Boys. Ça pourrait faire un bon... Elle veut pas, Amélie, faire un combo, je sais pas, les Fucking Boys rencontrent les Vicious, non? C'est pas une idée, ça? Pour ceux qui ont lu les Fucking Love et qui ont lu les Vicious, non? Il y aurait peut-être pas un petit truc? Une petite nouvelle, quelque chose, un petit univers parallèle entre ces deux univers-là? Moi, je dis oui, hein, je valide. Donc ici, on est dans un univers de bikers. On va suivre Hurricane, qui est le chef de ce nouveau club de bikers. Un univers de bikers revisité un petit peu, puisque Hurricane a des idées propres à son club. On va nous présenter les autres personnages aussi de son club, donc ses amis qui l'accompagnent. Donc Reaper, Abel, il y a qui encore? Il y a Léviathan, il y a Bones, il y a Ash, il y a Hades, il y a Priest, il y a Stig, mais bon, voilà, il est un peu à part. Il y a qui d'autre? Il y a Cyrus. Voilà, enfin ils sont pas mal dans ce club de bikers. C'était une bonne introduction avec le tome 0, je vous en ai déjà parlé. Je vais essayer de me mettre la vie là. Je vous ai fait la vie aussi, il sera dans la vie avec les autres du début de tout à l'heure, qui étaient de chez Bookmark et de chez Juno. Voilà, je passe un bon moment de lecture, je lirai absolument la suite bien évidemment, et je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'avoir la saga dans ma bibliothèque, parce que bon, Amélie c'est une auteure que j'adore. Donc voilà, petit à petit, je me fais ma petite bibliothèque Amélie. J'en ai quelques-uns d'elle, et surtout que ce premier tome était un MM. Voilà, le suivant sera une romance contemporaine hétérosexuelle, mais là c'était de la romance gay. Je vais y arriver, je bug. Voilà pour le dernier roman. Voilà, donc vous avez vu la belle... Alors là, franchement, j'ai eu ce mois de janvier, sur toutes les arrivées que j'ai eues, franchement, j'ai eu du lourd. J'ai eu du très bon. C'est vraiment entre ce que j'ai déjà lu et qu'il me fallait dans ma bibliothèque, les cadeaux, les services presse déjà reçus ou j'ai déjà lu
Et ce que je vais lire maintenant, là, dans le mois de février, franchement, j'ai été gâtée ce mois de janvier au niveau réception, il est génial parce que tout me fait envie. Donc il me tarde de découvrir ce que j'ai pas encore lu et de pas trop attendre certains qui vont devoir quand même attendre après février parce que là j'ai déjà mon planning de fait. Hein. Donc du coup, maintenant, il faut que je lise, mais vous savez que je fais toujours autre chose à côté. Hein. Moi, la reine de la procrastination quand même, faut pas déconner. Donc voilà, prochainement, je pense que je vais avancer dans ces lectures-là. Peut-être que certains vous ont donné envie, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Vous en avez peut-être plus certains aussi, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Vous avez peut-être envie d'en lire certains, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. En attendant, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très très bonnes lectures pour le mois de février. Je vous souhaite de très très bons craquages aussi. On se retrouve au mois de mars pour le book haul du mois de février. J'espère être quand même beaucoup plus sage que je l'ai été quand même au mois de janvier. Vous voyez, j'ai quand même fait quelques craquages achats. Il y en a qui sont déjà lus. Voilà, déjà pas mal. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions. À laisser un petit pouce pour faire monter la vidéo. À partager avec la populace, je ne vous en voudrais pas. Et moi, je vais aller vaquer à d'autres occupations. Bisous câlins!